Comment vivaient les humains avant la grande explosion? Quels vestiges de ce passé existent encore et nous reviennent à la surface? D'avant cette catastrophe, nous savons si peu. Une équipe d'archéologues, avec des techniques de fouilles spectaculaires, a fait revenir parmi nous des objets intrigants et dans un bel état de conservation. Ces archéologues vont nous présenter leurs méthodes pour interpréter ces objets. Avant cela, nous allons rencontrer une très vieille dame qui va nous parler de la grande explosion qui a chamboulé notre planète il y a quelques siècles. Bonjour, je suis Mamie Gigette et je vais vous raconter mon histoire. Mon grand-père avait 11 ans. Ce jour-là, il accompagnait ses parents dans la ville de Saint-Denis. Ils étaient venus pour aider les habitants de la ville à cause du conflit qui les opposait face à la Russie. Mon grand-père a vu l'explosion. Il me racontait ça comme ça faisait un bruit infernal, des éclairs à tous les coins de rue. Et cela venait du sud. Il y avait un nuage de fumée. Plus tard, on a appris que ce nuage était toxique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes ont encore besoin d'un masque. Comme moi, vu que mon grand-père a participé à cette explosion, c'est dans mes gènes. Si je l'enlève, je peux contaminer tout le monde. Mon grand-père m'a expliqué qu'avant, à l'époque des adultes, ils grandissaient jusqu'à 17 ou 18 ans et mesuraient parfois 1m80 ou 90. Personne ne me croit quand je dis ça, mais c'est la vérité. Voici le laboratoire Pastèque. Le docteur Rilolo a mis au point un mélange révolutionnaire à base de silicone. Une fois que les objets ont été enduits de ce produit, les objets deviennent indestructibles. On peut dès lors les utiliser pour pratiquer l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire faire des expériences directement avec les objets en question et tester des hypothèses. L'objet qui est à côté de moi est un objet métallique qui mesure 45 cm de diamètre et qui est de couleur orange et beige. Et il y a une plaque sur le côté et des crochets en forme d'hélice. Certains sont cassés ou rouillés. Selon nous, ce cercle pouvait servir de toilette portable de voyage. Tout d'abord, on pense que la partie latérale servait à se fixer, pourquoi pas, à un arbre, grâce à une partie aujourd'hui disparue qui fonctionnait comme une ceinture. D'autre part, grâce au crochet, on pouvait attacher un sac de manière à récupérer les excréments. Oui, très cher. Tournez-le, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est bon, monsieur. Bonjour. Bonjour. Mais c'est un petit peu trop. Oui, Ok, très cher. Merci. Monsieur, est-ce que c'est confortable? Oui, aïe, mais ça fait trop mal. Aïe. Cet objet métallique ne convient pas pour faire ses besoins et n'est pas confortable. Selon nous, ce cerceau servait à accrocher des sacs de tout type. Cette plaque permettait de l'accrocher au mur par exemple. Les crochets de différentes tailles permettaient d'accrocher des sacs de toutes formes. Cela marche très bien, tous les sacs ont été suspendus, donc on imagine que cet objet servait sur les lieux de travail. Nous avons retrouvé pendant nos fouilles cette plaque métallique de forme rectangulaire. Elle fait 1,55 m pour 60 kg. Elle est blanche et très rouillée. La particularité de cette plaque, c'est qu'il y a un trou qui a l'air d'avoir été fait exprès. Il y a également des crochets et des manivelles d'un côté, peut-être pour l'accrocher. Avec notre équipe, on a émis l'hypothèse que cette plaque métallique pouvait être un bouclier. Les attaches peuvent servir de poignée et le trou pouvait servir à tirer tout en se protégeant. Nous allons nous mettre en situation de guerre pour voir si notre hypothèse est bonne.
Sors. L'objet était très difficile à déplacer. Mais dès que je me suis mise derrière, je me sentais très protégée. Les balles venaient très vite et faisaient beaucoup de bruit. Mais ça marche très bien. Nous sommes en présence d'un cylindre grillagé. Il fait 4,6 cm de diamètre et pèse à peine 35 grammes, entièrement fait de métal. On trouve à sa base 2 anneaux métalliques et à l'intérieur des rainures, qui peut faire penser à un pas de vis. Dans les premières hypothèses, le cylindre servait à filtrer des liquides parce qu'il y a des petits trous qui peuvent filtrer. Nous allons essayer de filtrer un liquide. Ce cylindre pouvait servir d'abat-jour, étant donné qu'il laisse passer très peu de lumière, qui peut alors faire penser à un ciel étoilé. On pense qu'il pouvait servir à des cérémonies telles que le maraboutage. Entrez! Bonjour mon petit. Bonjour. Éteignez la lumière en rentrant. Bonsoir. Qu'avez-vous faire ici? Je voudrais devenir riche. Intéressant. Pour pratiquer le maraboutage, il vous faudra déjà payer 5 pieds s'il vous plaît. Ok. Voilà. Mais d'abord, j'ai besoin d'une mèche de vos cheveux. Venez ici. C'est bon, j'ai vu. Vous allez gagner de l'argent, vous allez être très très riche. Mais pas maintenant. Il faudra attendre quelques ans. Au revoir, jeune homme. Merci. De rien. Je trouve que l'expérience sur le maraboutage a bien marché. La lumière faisait une bonne ambiance. Moi aussi j'ai bien aimé, sauf qu'à la place de m'enrichir, j'ai perdu 5 pièces. Nous avons pu tester nos hypothèses et nos conclusions. Nous sommes très heureux du résultat et des méthodes expérimentales et on espère que ça vous a plu de nous suivre dans nos aventures.